Prétendu comme étant le meilleur ailier français, Florian Thauvin a eu de gros moments dans sa vie, avec une victoire de la Coupe du Monde en 2018 comme vous le savez tous, une finale de C3 la même année et finaliste de la Coupe de France en 2016. Et l'un des meilleurs buteurs marseillais, il était connu comme étant l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé avec ce joueur et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, yo tout le monde, c'est Achan, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous dire tout simplement ce qui s'est passé avec Florian Thauvin. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Donc dans un premier temps, on va présenter le joueur, après on va dire ce qu'il est devenu et tout. Donc voilà. Florian Thauvin est né le 26 janvier 1993 à Orléans, pas loin de Paris. C'est donc un footballeur international français qui évolue au poste de milieu offensif ailier. Il joue actuellement chez les Tigres UANL au Mexique, comme vous le savez sûrement. Donc Thauvin, il remporte également la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013 et le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 la même année. Florian Thauvin commence le football au FCM d'Ingré, c'est un petit club dans la banlieue d'Orléans, comme quasiment tout footballeur. Puis après, il rejoint l'US Orléans, un petit peu plus gros club de la même ville, et en même temps que le Pôle Espoir et la Ligue du Centre. Donc à ce moment-là, il allait être prétendu comme un grand talent. Donc en 2008, après avoir été proposé au centre de formation de Toulouse, Thauvin il rejoint à l'âge de 15 ans le Grenoble Foot 38. Donc c'est un club qui venait d'être promu en Ligue 1. Et les débuts malheureusement sont très difficiles. Thauvin souffre du dos et on lui diagnostique une fracture de fatigue, ce qui est inquiétant pour sa carrière. Mais Thauvin débute en professionnel avec Grenoble, donc en Ligue 2 et actuellement en Ligue 1. Au cours de la saison 2010-2011. Il dispute 3 matchs de championnat cette saison-là. Donc maintenant, on va voir les statistiques du joueur qui était connu pour être l'un des meilleurs cracks français. Donc repéré par le recruteur de Bastia, il rejoint le club corse sous les ordres de Frédéric Hans. Pendant ses débuts, il s'entraîne avec le groupe professionnel et il joue avec l'équipe réserve. Il joue finalement son premier match de Ligue 2 le 23 septembre 2011 et parvient à obtenir du temps de jeu parce qu'il dispute 13 matchs de championnat avec l'équipe première qui termine première du championnat et accède à la Ligue 1. Donc voilà. Promu en Ligue 1, il joue son premier match dans l'élite dès la première journée en étant titulaire face aux Sochaux et il marque son premier doublé en Ligue 1 lors de la 10e journée face aux Girondins de Bordeaux. Il devient donc le plus jeune double buteur des 5 grands championnats européens de la saison 2012-2013 et le 16 mars 2013, Thauvin inscrit un autre doublé contre Lyon, donc c'est un assez gros club du coup, et il permet à Bastia de gagner 4-1. 2 semaines plus tard, il inscrit son 3e doublé pour sa première saison en Ligue 1 face au Valenciennes, qui est actuellement aussi un petit club, en étant remplaçant. Donc à ce moment-là, il avait marqué 3 doublés, donc c'est déjà énorme, en plus c'est un jeune. Il permet à Bastia de l'emporter 4-3 dans un gros match. Et le 4 mai, il inscrit un nouveau but contre Marseille cette fois-ci, d'une frappe du pied gauche de 25 mètres qui arrête la série d'invincibilité de Steve Mandanda de 7 matchs sans prendre de but. Qui dit bonne performance dit qu'il est récompensé et en fin de saison, il gagne le trophée de l'UNFP de meilleur espoir de Ligue 1. Trophée remporté face à Marco Verratti, Lucas Digne ou encore Rémi Cabella, des grands espoirs de la Ligue 1. Mais malheureusement, de 2013 à 2016, c'était un moment difficile pour Florian après avoir rejoint Lille, Newcastle ou encore Marseille, qui sera son futur club. En juin 2017, il s'engage officiellement avec Marseille sur un contrat de 5 ans. Il réalise une très bonne saison 2017-2018 où il inscrit 26 buts et 18 passes D. Il termine le championnat avec 22 buts et 13 passes D. C'est ce qui lui permettra d'être dans le top 4 des 2 classements, donc 2e meilleur buteur de Ligue 1 et 4e meilleur passeur du championnat. Ses excellentes performances lui permettent d'être nominé pour le trophée UNFP de joueur de Ligue 1 2017-2018 face au trio d'attaque du PSG constitué de Neymar, Cavani et Mbappé. Il remporte aussi le trophée Eurosport.fr de meilleur joueur de Ligue 1 et était une nouvelle fois élu meilleur Marseillais de la saison 2017-2018. Donc là, on voit qu'il a réussi à passer devant Cavani, Neymar, Mbappé pour le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 tout simplement. Donc la même année, Thauvin et l'OM ils font un très beau parcours en Ligue Europa, malgré, comme vous savez tous, une défaite le 16 mai 2018 en finale de la Ligue Europa avec Marseille contre l'Atlético Madrid 3-0 sur la pelouse du parc OL. Bon, ça a été une grosse expérience quand même, parce que c'est un assez bon championnat et cette saison européenne, ils permettent dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue Europa de la saison. Donc à ce moment-là, c'était tout pour que ça devienne un crack en fait. Après, il allait jouer la Coupe du Monde, la gagner, etc. Le joueur, malheureusement, il a disputé que 2 petits bouts de match, 20 minutes en tout lors de la saison 2019-2020.
Donc sa cote, elle a vraiment chuté. Ça, c'est après la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il est estimé à 7 millions d'euros en juin 2020. Donc c'est vraiment rien quand même pour un crack qui a gagné pas mal de trophées, qui était en forme. Et au début de la saison 2019-2020, après presque une saison entière sans jouer, il décide d'accorder une interview à l'équipe où il fait part de la solitude qu'il ressent à cause de ses blessures. Après un match, il a donné un interview où il exprimait, où il disait qu'il voulait quitter l'OM. Après avoir quitté l'OM, il a donc rejoint le Mexique, donc le 7 mai 2021. À ce moment-là, courtisé par plein de clubs, dont l'OL, l'Inter Milan, donc de gros clubs européens. Et finalement, il a décidé de Mexique et il s'engage pour le club des Tigres UANL pour une durée de 5 ans où il trouve son ancien coéquipier André-Pierre Gignac. Donc ses débuts sont assez compliqués puisqu'il est expulsé pour son premier match contre Santos Laguna dès la 34e minute et il a reçu un carton rouge, il a éclaté, il était trop énervé et du coup les supporters ils l'ont sifflé, c'est sûr, et il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de son 3e match avec le club où il gagne 3-0 contre le Querétaro FC 10 jours plus tard. Donc voilà, il aurait pu signer à l'Inter, à l'OL, peut-être faire de bons trucs. Mais bon, il a décidé de signer au Mexique, c'est son choix. Personnellement, je pense que c'est plus une question d'argent. Je pense qu'il avait une meilleure offre là-bas. Comme quoi, des fois, l'argent peut faire changer les décisions des joueurs et sa carrière. Parce que là, ça va être compliqué de revenir en Europe, revenir à son meilleur niveau, rejouer à l'Inter, etc. Mais bon, après, ça reste que mon choix. Peut-être il avait des raisons personnelles. Moi, c'est que mon choix. Il n'y a rien de confirmé. Et actuellement, il joue toujours chez les Tigres. Et il a 25 matchs joués, 5 buts et 3 passes D. Et je trouve que c'est pas... Pour un attaquant, c'est pas ouf. Et pendant sa carrière, en tout, il a joué 305 matchs pour 89 buts et 45 passes décisives en professionnel. Donc en soi, c'est pas mal. Ça fait à peu près un but tous les 3 matchs, donc ça va en vrai. Malgré son parcours, Thauvin il restera une icône dans la tête des Marseillais et il ne sera oublié à jamais. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et c'était Astian. Ciao.